Alors on ne gère pas les émotions. Non, les émotions, elles viennent et on les gère pas. On apprend à les découvrir et ensuite on apprend à gérer son attitude par rapport à l'émotion qui naît et essayer d'avoir la bonne réaction à l'émotion qui naît. Et ça, c'est pas facile. Bonjour et bienvenue sur le Mouton à 5 pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à 5 pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines, ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à 5 pattes. Bonjour et bienvenue dans le Mouton à 5 pattes, le podcast sur le RH et le leadership. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Nicolas Spindelbock. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphanie. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Je te remercie de me donner l'opportunité de parler du Well Living Rally. Eh bien, avec grand plaisir. Aujourd'hui, le sujet qui va nous concerner, c'est effectivement le bien-être dans le travail de manière générale. Et tout d'abord, je voudrais commencer un peu par une introduction. Donc Nicolas, si tu pouvais un petit peu te présenter, expliquer ton expérience. Alors, je suis consultant en ressources humaines. Je suis également formateur et coach. Et justement, en tant que consultant en ressources humaines, je suis amené à accompagner certains collaborateurs à gérer certaines situations qu'ils vivent au quotidien. Alors, d'où est né le Well Living Rally ? Alors, en tant que consultant justement en ressources humaines, je remarque qu'il y a une demande des collaborateurs, des employés à suivre des formations, mais ils n'ont pas le temps de suivre des formations, ils n'ont plus le temps de se libérer un jour. Et on m'a demandé, tiens, est-ce qu'il est possible de suivre des formations de manière divisée, de manière splittée ? Et j'ai réfléchi à la question et avec mon mentor coach René, on s'est posé la question de comment diviser une formation en plusieurs modules et on est tombé sur cette formule du Well Living Rally où nous avons donc un rallye composé de 6 formations et les 6 formations sont elles-mêmes divisées en 3 modules. Donc une formation est divisée en 3 modules, distancée dans le temps, ce qui permet, entre les modules, également de proposer un accompagnement aux personnes suite aux modules formatifs qu'ils ont reçus. Un accompagnement individualisé alors ? Un accompagnement individualisé. Donc, il y a un premier module d'une formation, des animations pendant ce module, et ensuite, 2 semaines après, on passe au module numéro 2, ce qui fait que pendant ces 2 semaines, le participant a l'opportunité d'avoir un accompagnement individuel. Ok, super. Alors, pourquoi est-ce que le bien-être est devenu si important dans le milieu du travail ? C'est aussi une réflexion que j'ai eue avec René. Nous proposions des formations comment éviter le burn-out. Tant qu'on parle du burn-out, le burn-out reste présent. On dit comment éviter le burn-out. Au lieu de parler de manière négative, tournons la situation de manière positive. Qu'est-ce que l'on veut ? Quel est notre objectif ? Être mieux. Et du coup, être mieux, Well Living Rally et le bien-être. Moi, ce qui m'a un petit peu interpellée, c'est que dans les 6 piliers du Well Living Rally, le premier est l'assertivité. Pourquoi est-elle tellement importante dans le bien-être ? Nous invitons les participants à communiquer ce qu'ils ressentent dans le but d'harmoniser, d'avoir une meilleure harmonie entre les individus et la communication que eux-mêmes engendrent avec leur interpellant. Est-ce que ça veut dire que d'après toi, il y a plein de personnes qui n'osent pas effectivement dire ce qu'elles ressentent dans un environnement professionnel ou qu'elles le disent mal ? Je rencontre beaucoup de personnes qui se taisent. Il y a 2 semaines, une personne qui est venue me trouver parce qu'elle se faisait harceler au travail. Je lui ai posé la question, comment est-ce qu'elle communique elle-même ? Comment est-ce qu'elle a communiqué ses limites avec son harceleur ? Et tout simplement, elle n'ose pas. C'est une situation qui a évolué dans le temps et son harceleur en a profité. Beaucoup de personnes n'osent pas s'affirmer au travail et ne sont pas assertives parce qu'elles ont un sentiment de devoir être dominées. Alors, devoir être dominées pour ne pas perdre leur travail, se taire pour ne pas perdre leur travail, elles ont peur. Et du coup, ne sont plus assertives, n'osent pas communiquer, ne savent pas non plus comment communiquer. Ok, parce que je vois du coup piliers 2 et 3, les besoins et la conscience de soi. Effectivement, avant de pouvoir dire ce que je ressens, il faut que je comprenne
Qui je suis. qui je suis Mm. et quels sont mes besoins par rapport au travail. Et dans le cas de la personne que tu as citée là tout à l'heure, est-ce qu'au final, elle a vraiment eu peur de perdre cet emploi ou bien est-ce que finalement, elle s'est rendue compte avec toi que les besoins étaient peut-être ailleurs et qu'au final, ce serait pas plus mal de partir? Alors justement, je suis en plein accompagnement avec cette personne. Donc nous allons identifier qui elle est, quelles sont ses valeurs, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'elle veut, quelle est la relation qu'elle souhaite avoir avec son manager, communiquer avec ce manager pour qu'il y ait une harmonie avec ce manager, qu'il y ait un accord sur la relation qu'ils souhaitent avoir tous les deux. Et à partir de cela, tirer les conclusions. Est-ce qu'elle reste ou est-ce qu'elle quitte? Ça sera à elle de voir. Les formations du Well Living Rally sont des formations qui peuvent être suivies de manière individuelle et sont également des formations qui sont liées l'une à l'autre. Donc, soit le participant a le choix de suivre les formations, comme je dis, de manière individuelle, séparée, soit les formations ont un lien les unes avec les autres. Ok. Et à qui s'adressent ces formations? C'est-à-dire que c'est vraiment n'importe qui ou alors ce sont déjà des personnes qui sont pas en burn-out vu qu'on veut l'éviter ou qui n'existent pas. À qui s'adressent au fond les formations? Je rigole parce que ma femme me pose la même question. Elle me dit mais à qui s'adresse ta formation? Quel est ton public cible? Et je lui dis toute personne souhaitant être outillée à l'assertivité, à l'identification de ses besoins et de ses valeurs et pouvoir communiquer ses besoins et ses valeurs dans le but d'avoir une relation harmonieuse avec les autres. Prendre conscience de qui on est, le troisième thème. Dans la communication, il y a différentes approches. Dans le quatrième thème, on parle justement des différentes approches que sont l'analyse transactionnelle, la PNL et les croyances. On parle également des émotions dans le cinquième thème. Et alors le sixième thème, fédérer et faciliter, basé sur le leadership situationnel. Et donc, par exemple, pour les émotions, ça consiste en quoi? Parce que au final, les émotions, quand tu dis ça, tu te dis, ok, je sais si je suis triste ou en colère. Mais donc, ça consiste en quoi la formation sur les émotions? Alors, on ne gère pas les émotions. Non, les émotions, elles viennent et on ne les gère pas. On apprend à les découvrir et ensuite, on apprend à gérer son attitude par rapport à l'émotion qui naît. Donc, pas gérer l'émotion en elle-même, mais vraiment plutôt la réaction. La réaction à l'émotion. Ouais. Et essayer d'avoir justement la bonne réaction à l'émotion qui naît. Et ça, c'est pas facile. Est-ce que tu as déjà des petits conseils comme ça? Observer. Observer. Oui. Donc, si je sens que je suis en colère, la première chose à faire, c'est observer sa colère. Quelle est l'origine de la colère? Pourquoi suis-je en colère? Qu'est-ce qui a fait? Quel est l'élément déclencheur de la colère? Et juste le fait de l'observer et réaliser qu'on est en colère, avant d'avoir l'attitude, va permettre de ne pas réagir tout de suite, vu que on observe d'abord la colère, et dans cette phase d'observation, il n'y a pas une réaction directe. Ce qui fait que les autres personnes ne seront pas choquées d'une action que l'on pourrait avoir suite à sa colère. Ok, d'accord. Et alors du coup, dans le dernier pilier, fédérer et faciliter, du coup, ça consiste en quoi, fédérer? Fédérer, faciliter. Comment aller ensemble vers un objectif commun? Quelle est l'attitude? Quel est le langage que je dois avoir? Quels sont les mots clés que je dois prononcer pour que la personne à qui je parle, que ce soit un collaborateur ou que ce soit mes enfants ou ma femme, qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois être pour que ensemble nous allions vers un objectif commun? Alors, la formation consiste surtout à identifier la typologie de l'autre dans le but de s'adapter à sa personnalité ou à sa typologie pour ensemble atteindre un objectif commun. C'est ça. Et donc identifier la personnalité et la typologie de l'autre, de la personne avec qui l'on est, avec qui on collabore, avec qui on vit. Vu que tu as déjà fait plusieurs entreprises, tu as déjà travaillé plusieurs missions différentes, d'après ton expérience, quels sont les trucs et astuces pour améliorer le bien-être au travail de manière générale? Comprendre les besoins, les personnalités des collaborateurs et des employés des collaborateurs. Pouvoir lister leurs valeurs. Il y a une différence entre les valeurs d'une entreprise et les valeurs des personnes. Mais donc pour toi, pour améliorer le bien-être, il s'agit plutôt, je vais dire, de travailler sur les motivations, les besoins intrinsèques, plutôt que de travailler sur, je vais dire, le bien-être en termes
que ce soit des cours de yoga ou des team building, tout ça, ça part d'abord, au final, de l'être humain en question et de ses besoins et de ses valeurs, quoi. Le bien-être part tout d'abord de l'individu lui-même, l'aider à identifier ses valeurs et ses besoins, l'aider à ce qu'il puisse les exprimer au sein de la société. Qu'ils se sentent en sécurité pour les exprimer aussi. Oui, qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils soient entendus, qu'ils soient compris, et que l'on en fasse quelque chose. Qu'il y ait une action après qu'il soit entendu. S'il n'est pas entendu, ça veut dire qu'on ne va pas tenir compte de ses valeurs et de ses besoins. Ok, super. Pour terminer, moi j'ai une dernière question. Est-ce que, Nicolas, tu donnes aussi des formations en entreprise ? Oui, je donne également des formations en entreprise. Le rallye, actuellement, nous le donnons, tout comme le Well Living Rally est composé de 6 formations qui peuvent être suivies de manière séparée et elles sont complémentaires les unes des autres. Nous donnons effectivement des formations en entreprise. Nous pouvons évidemment adapter le Well Living Rally aux besoins de l'entreprise, donner les 6 formations au sein de l'entreprise avec les desiderata de l'entreprise, tout comme nous pouvons donner les formations de manière séparée en entreprise. Mais c'est tout un chacun qui s'inscrit. C'est ça. Ce n'est pas au sein d'une entreprise. C'est ça, ok. Donc c'est eux qui se déplacent dans le centre de formation à Zaventem. Ouais. Ok, super. Eh bien, Nicolas, un tout grand merci pour toutes ces informations sur le bien-être. Un grand merci à toi. Et je te souhaite une très bonne journée et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du Mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.